C'est la conséquence indirecte d'une augmentation des flux migratoires vers l'Europe. En un semestre, le nombre de demandeurs d'asile a fortement augmenté dans l'Union européenne, mais aussi en Norvège et en Suisse. 28% de hausse par rapport à l'année dernière et un record depuis 2015-2016 et le conflit en Syrie. Les Syriens, justement, représentent toujours une grande partie des demandeurs. Avec les Afghans, mais aussi les Colombiens, les Vénézuéliens et les Turcs, c'est 44% des dossiers. Alors, dans quel pays les demandeurs d'asile déposent leurs demandes? En Allemagne principalement. Berlin examine ainsi 30% des dossiers. L'Espagne en reçoit 17% et la France 16%. Autre conséquence de cette hausse, un temps d'attente pour les demandeurs rallongé. Plus d'un tiers de dossiers en attente, selon l'Agence européenne pour l'asile. Et surtout, une problématique d'hébergement qui s'aggrave, notamment avec la guerre en Ukraine. 4 millions d'Ukrainiens ont fui le conflit. Si ces derniers ont un statut de protection particulier dans l'Union, ils viennent s'ajouter à un flux croissant de demandeurs que l'Union doit héberger. En décembre dernier, l'agence autrichienne en charge des demandeurs d'asile se disait déjà débordée. En février, nous avons déjà accueilli de nombreuses personnes venues d'Ukraine. En ce moment, il y a plus de gens qui passent la frontière que ce que nous pouvons héberger. C'est pour ça que nous avons besoin des régions. Beaucoup d'efforts sont faits, mais il faut aller plus vite. Les demandeurs d'asile voient également souvent leurs demandes refusées. 41% de réponses positives en première instance. Selon l'agence européenne en charge de l'asile, le nombre de demandeurs devrait dépasser le million d'ici la fin de l'année.